Bonjour. Alors je vous propose de revenir sur notre sujet du désir. Et croyez-le, sachez-le, en matière de désir, les apparences peuvent être très trompeuses. Finalement, l'envie d'une relation sexuelle ne signifie pas que le besoin à combler soit de nature génitale. C'est très important ce que je suis en train de préciser. Ce que je suis en train de dire, c'est que le désir sexuel, finalement, c'est la réponse à des besoins à combler, et que ces besoins peuvent être de nature différente. Et que la plupart du temps, on n'a pas forcément conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous en matière de désir. Alors ce désir, à quel type de besoin il peut répondre? Il peut répondre avant tout à un besoin de fusion. Dans certains cas, ce qui se passe dans un couple fusionnel, quand un enfant arrive, cet enfant va devenir le nouvel objet unique sur lequel va s'exprimer ce besoin de fusion. Donc la maman va défusionner avec son partenaire pour faire fusion avec son enfant, parce que la fusion se vit dans un caractère exclusif. Parfois, c'est directement l'envie d'un enfant, le besoin d'enfant, qui va animer le désir sexuel chez la femme. Et chez certaines femmes même, elles ne sont en capacité de ne ressentir du désir dans leur corps que lorsqu'elles ont envie d'avoir un enfant. Et quand finalement ce besoin est satisfait, qu'est-ce qui se passe? Le désir n'a plus de moteur, tout simplement. Dans un troisième cas, ce désir va répondre à un besoin de décharge qui se vit dans le corps comme une tension qui nécessite qu'elle soit soulagée à travers un acte sexuel. Dans un quatrième cas, le désir il peut être bâti sur un besoin et génital et émotionnel et affectif en quelque sorte. Dans ce cas-là, on parle de désir coïtal. Et finalement, ce désir coïtal, il apparaît comme étant le plus susceptible de durer dans le temps, parce qu'il va venir combler les deux polarités de la sexualité. Il va venir combler le besoin génital et il va venir combler aussi le besoin émotionnel. Alors ceci étant, mesdames, la perte du désir, c'est loin d'être une fatalité et il y a des solutions qui existent. Des solutions, par exemple, à travers un accompagnement thérapeutique qui peut viser à vous apprendre à repérer les signes du désir dans votre corps, à le vivre à travers votre archétype sexuel de femme. On a parlé de cet archétype dans une autre vidéo. Ça va vous permettre aussi de faire passer ce désir de l'imaginaire à la réalité, en le maintenant, en apprenant à le maintenir entre un besoin de fusion et un besoin de distanciation. Finalement, cette démarche exothérapeutique, ça va vous permettre, ça va vous aider à pouvoir accéder à une intimité de couple, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, une intimité de couple harmonieuse. Alors n'attendez plus, sortez de l'isolement et à très bientôt.